Nous avons pris la direction du théâtre Princesse Grace pour y retrouver notre invité de la semaine. J'ai le plaisir d'accueillir le comédien Pierre Arditi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. C'est un honneur pour Monaco Info. C'est très gentil, je vous remercie. Alors vous êtes de passage en Principauté pour Pierre Arditi lit ce qu'il aime. Oui. Une lecture finalement que vous incarnez, que vous rythmez, même que vous jouez. D'où est née l'idée de cette interprétation ? Écoutez, l'idée, ça vient de ma petite enfance où, quand j'étais petit, ma tante nous lisait à ma sœur et à moi des aventures, des livres, dont un en particulier, un livre qui s'appelait Cigale, qui correspondait un peu au Tintin de l'époque, si vous voulez. Alors, c'était pas une bande dessinée, c'était un livre avec des dessins. Voilà. Alors, il y avait Cigale en Chine, Cigale ceci, Cigale et son jardin, Cigale fait ça. Bon. Et alors, on adorait ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien du tout. Hein. Et ça nous tenait lieu de spectacle parce que ma tante lisait très bien et elle incarnait parfaitement ce qu'elle racontait. Alors, quelquefois, ça nous émerveillait, quelquefois, ça nous filait la trouille, mais on adorait ça. Et je me suis toujours dit, à un moment donné, un jour, je referais ça, je relirais à voix haute, en essayant d'incarner le mieux possible des histoires ou des textes, des aventures, à un public qui, à ce moment-là, au fond, deviendrait mon enfant ou mes enfants. Voilà. Donc, c'est une chose qui remonte déjà il y a très longtemps et que maintenant, je balade un peu en France, comme ça, parce que j'ai fait ça au Théâtre du Rond-Point à Paris. Ça a eu beaucoup de succès et alors maintenant, un certain nombre de théâtres et de villes me demandent de le faire chez eux. Je le fais avec plaisir et je le fais avec beaucoup de plaisir à Monaco, que j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut dire finalement que ce sont des brèves de vie ? Ce sont des brèves de vie, absolument. Ce sont des brèves de vie. Alors, quelquefois, ce sont des textes plus littéraires. Quelquefois, ce sont plutôt des textes qui sont, alors en l'occurrence, des brèves de vie, puisque les textes de Ribes, c'est sa vie à lui, avec des choses qui ressemblent à des vaudevilles, des choses qui sont assez marrantes d'ailleurs. Puis, quelquefois, il y a des choses un petit peu plus sérieuses, mais qui gardent quand même un sourire dans l'œil. Hein. Je ne voulais pas que ce soit trop noir, voilà. Vous lisez des auteurs qui vous touchent particulièrement, oui. et vous les comparez à des grands chefs étoilés, on peut l'expliquer ? Oui, parce que la lecture, d'une certaine manière, c'est une nourriture. Voilà, c'est une nourriture. Alors, au fond, on mange bien ou on mange mal. Bon, alors quelquefois, on mange bien, simplement bien, et c'est très bien comme ça, et quelquefois, on mange sublimement, et alors, qu'est-ce que vous voulez, on est dans les 3 étoiles de la littérature, pour des raisons diverses, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un auteur à un autre. Est-ce que le choix de ces auteurs, finalement, vous révèle tout simplement ? Écoutez, oui, de toute façon, je lis ce que j'aime, c'est marqué sur l'étiquette, donc je ne prends pas de choses que je n'aime pas. Et je ne lis pas d'auteurs parce que ça ferait bien de les lire. Non, je les lis parce que je les aime et qui m'amusent. Mais au fond, ce qui m'amuse, c'est de lire. Et ce qui m'amuse, c'est d'être comme un enfant racontant à d'autres enfants. Donc, au fond, le plaisir, il est dans l'incarnation, quoi. Parce qu'évidemment, quand on se contente de lire une lecture, faut pas, si on se contente de lire, on ennuie tout le monde. Hein, il faut vraiment que ça vive. Il faut que la parole devienne de la chair, du sang qui coule dans les veines des personnages qu'on décrit, sinon c'est ennuyeux. On a l'impression que finalement ça pourrait être vos textes, tout simplement. Mais j'espère qu'on pense à un moment donné que ce sont mes textes, alors qu'évidemment ça ne le sont pas. Et à l'issue, évidemment, de cette lecture, vous allez à la rencontre de l'association du théâtre. C'est important d'aller justement rencontrer ce public, tout simplement. Toujours, toujours. On fait ce théâtre, on fait du théâtre pour embrasser le monde. Alors si on se contente de venir jouer un rôle dans une pièce ou le lire, effectivement, comme je vais le faire là, et puis d'une fois que c'est fini, de dire au revoir, de reprendre l'avion et de repartir dans l'autre sens, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour, encore une fois, rencontrer les autres, regarder si ça les a intéressés, émerveillés, amusés, ou pas plus d'ailleurs, peu importe. Mais il y a, je veux dire que c'est la récompense de l'acteur au théâtre, c'est qu'il peut il peut rentrer en contact avec le public dans la minute. Au cinéma, c'est pas du tout comme ça, puisqu'il n'est plus là. Pierre Arditi, merci. C'était un Merci plaisir pour Monaco Info. Évidemment, on vous souhaite un franc succès en Principauté. Merci et on vous beaucoup. dit à très vite. Merci. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.